1 Corinthiens 13 au verset 4. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Bonjour et bienvenue à toi sur Motivation en Christ. La motivation du moment, on va dire, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le plus grand des messages. Avant d'attaquer le prochain point, parce que là on a vu la dernière fois, l'amour est patient. Deuxième point qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est l'amour est plein de bonté. C'est un point super important. Je rappelle que la liste dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, qui décrit l'amour, c'est le caractère de Dieu, cet amour. Et que nous aussi, on doit manifester cet amour. Petite parenthèse que je veux faire avant de commencer. Voilà, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que il suffit, comme c'est un fruit de l'esprit, il suffit simplement de prier et que Dieu va tout faire à notre place. Eh bien, laisse-moi te dire que moi, ça, je n'y crois pas parce que on a quand même le libre arbitre. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Alors, c'est sûr, on doit bien sûr prier pour ça. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est clair, on ne pourra jamais manifester cet amour. Mais, qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il va travailler en nous. Quand on va manifester une mauvaise attitude ou un mauvais caractère, le Saint-Esprit va nous reprendre. Mais encore faut-il qu'on se laisse reprendre. Encore faut-il qu'on se laisse reprendre et qu'on veuille sincèrement changer de caractère. Le Saint-Esprit travaille avec nous. Le Saint-Esprit ne prend pas possession de nous, il ne fait pas de nous des robots. Le Saint-Esprit travaille avec nous et il nous aide à nous améliorer. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à son écoute et bien sûr, il faut tout faire dans un esprit de prière et méditer la parole de Dieu. Mais, je dois te le dire, tu dois faire tous tes efforts. Nous devons faire tous nos efforts. C'est pour ça qu'il y a autant d'exhortations dans la Bible qui nous parlent de l'amour. Regardez dans 2 Pierre, Regardez dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. Écoutez ce que nous dit la parole. À cause de tout cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Qu'est-ce qu'il écrit là? Faites tous vos efforts. Et à un moment, c'est marqué, pour ajouter à la piété, l'amour fraternel. Vous voyez que même si c'est un fruit de l'esprit, on doit faire tous nos efforts. Je le répète, Dieu, il fait pas de nous des robots. C'est pas aussi simple. Le Saint-Esprit prend pas possession de nous. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Le Saint-Esprit, il y a un homme de Dieu qui avait dit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit, il est respectueux de ta personne. Et le Saint-Esprit veut travailler avec toi, mais toi, tu dois faire tous tes efforts. Tu dois méditer la parole. Et ensemble, on est là aussi pour se motiver. On doit tous se motiver à manifester cet amour. Donc maintenant, pour se motiver ensemble, on va voir le deuxième point qui est l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est faire preuve de bienveillance. La bonté, c'est aussi avoir de l'empathie. Alors l'empathie, je le rappelle, qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est la capacité à s'identifier aux autres, à s'identifier à leur souffrance, à s'identifier à ce qu'ils ressentent. Donc, avoir de la bienveillance, avoir de l'empathie, avoir de la compassion. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent que Jésus-Christ, mais il avait tout ça. Il était bienveillant, il avait de l'empathie et de la compassion. Hein, il y a même le passage où il voit les Juifs pleurer, qui voit Marthe et Marie pleurer à la mort de Lazare. Il sait qu'il va ressusciter Lazare pourtant. Mais Jésus pleura. Pourquoi il pleura? Parce qu'il est ému de compassion. Il y a beaucoup de passages qui nous disent Jésus fut ému de compassion pour telle personne, pour telle personne. Maintenant, dans 1 Jean 3 au verset 16, il est écrit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?» À l'inverse de tout ce qu'on vient de voir, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie, l'inverse c'est quoi? C'est l'indifférence. Et l'indifférence, laisse-moi te dire que l'indifférence, c'est le contraire de l'amour. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, je ne peux pas être indifférent aux souffrances des autres. Je ne peux pas être indifférent aux besoins de mes frères et sœurs. Je ne peux pas être indifférent si j'ai l'amour de Dieu en moi. Je dois manifester cet amour pour les autres. Cet amour plein de bonté. Et tu sais, cet amour plein de bonté, on doit aussi le manifester aux non-convertis, aux païens. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Je dois donner mon amour à tout le monde, même aux méchants, même à celui qui, pour moi, ne le mérite pas, même à mes ennemis, je dois
donner cet amour, l'amour plein de bonté. Il y a une femme un jour qui a dit, j'ai trouvé ça pas mal, les bonnes personnes méritent l'amour, les mauvaises personnes en ont besoin. Je te répète, les bonnes personnes méritent l'amour, les mauvaises personnes en ont besoin. Je vais prendre un exemple. Enfin, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue moi à Berck. Enfin, avec mon épouse, on l'a vécu plusieurs fois. Bon, c'est simple, hein, on a été à un camion de pizza chercher des pizzas emportées. Et le pizzaiolo qui nous servait les pizzas était mais mal aimable, vraiment, mais pas aimable du tout. Et je vous ai dit que je vous dirais la vérité sur ce que je ressens, sur mes erreurs. Et là, moi, je commençais à ressentir une irritation monter en moi. J'avais presque envie de dire, allez, laisse tomber, on prend pas chez toi, on s'en va, annule la commande. Et j'ai rien dit. Et j'ai vu mon épouse qui gardait le sourire, qui continuait à parler gentiment. Et finalement, j'ai fait comme mon épouse. J'ai continué à sourire à cet homme mal aimable. On est resté poli avec lui et on est resté gentil avec lui. Et en fin de compte, à la fin, le pizzaiolo, il s'est même ouvert. Il nous a parlé, il s'est confié à nous. Il nous a dit qu'il était sous pression dans son travail, qu'il en avait vraiment ras-le-bol de son travail, que son patron lui mettait la pression. Et à la fin, on a même eu un sourire à la fin. Alors tout ça en plus pour dire qu'on sait jamais ce que l'autre personne, elle vit. Il y a quelqu'un aussi qui a dit un jour, les personnes les moins souriantes, les moins aimables sont peut-être celles qui ont le plus besoin de cet amour plein de bonté. Les personnes les moins souriantes, les moins aimables sont peut-être les personnes qui ont le plus besoin qu'on leur manifeste cet amour plein de bonté. Alors manifestons cet amour plein de bonté. Parce que sans l'amour, on n'est rien. L'amour, c'est tout. Dieu est amour, je le répète, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu a même dit dans sa parole que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra. Dieu se soucie des pauvres. Dieu se soucie des veuves, des orphelins. Il veut nous utiliser pour les bénir, pour les aider. Mais est-ce qu'on est utilisable? C'est ça la question. Est-ce qu'on est utilisable? Est-ce qu'on est sensible à la voix de Dieu? Est-ce qu'on est sensible au Saint-Esprit? Est-ce qu'on a cette soif en nous de faire la volonté de Dieu et de manifester à tous cet amour plein de bonté? Mais c'est dans une vie, c'est ce qui fait toute la différence. Est-ce que nous sommes heureux de pouvoir dire Dieu est bon? Dieu est bon. On doit ressembler à notre Père, mais aussi on doit être bon. Et pas bon juste envers les personnes où ça nous arrange. Comme il dit Jésus, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment ou de saluer ceux qui nous saluent. Et en plus, à cela, Jésus va ajouter, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyons bons envers les autres, soyons compatissants, soyons remplis de l'amour de Dieu. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.